l'occasion de la libération du Sud et de la réunification du pays, une délégation de hauts dirigeants a rendu hommage au président Ho Chi Minh en son mausolée. Pour les prochaines vacances du 30 avril et du 1er mai, le secteur de la vente au détail a lancé des programmes promotionnels pour stimuler le pouvoir d'achat. Contre en fin d'édition, une jeune designer qui crée des produits de mode durables tout en préservant les techniques artisanales traditionnelles des ethnies montagneuses. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Ce vendredi matin 26 avril, à l'occasion du 49e anniversaire de la libération complète du Sud et de la réunification du pays, 30 avril 1975, 30 avril 2024, une délégation de hauts dirigeants a rendu hommage au président Ho Chi Minh en son mausolée. Ensemble, ils ont salué les contributions majeures du clan dirigeant à la cause révolutionnaire du parti et du peuple et déposer une gerbe de fleurs portant l'inscription « Reconnaissance éternelle au président Ho Chi Minh ». La délégation a ensuite déposé des couronnes de fleurs devant le mémorial des morts pour la patrie de la rue de Barson en exprimant leur gratitude envers les personnes qui se sont courageusement sacrifiées pour l'indépendance, pour la liberté et pour le bonheur du peuple. Ce vendredi 26 avril à Hanoï, le comité central du Parti communiste vietnamien s'est réuni pour discuter de la libération de Vương Đình Huệ de ses fonctions. Selon un rapport récent de la Commission centrale de contrôle, Vương Đình Huệ a enfreint les règlements concernant les comportements interdits aux membres du parti, ainsi que les règlements sur l'exemplarité des cadres et des membres du parti, notamment des membres du bureau politique, du secrétariat et du comité central du parti. Conformément au règlement en vigueur du parti et de l'État et tenant compte du souhait de Vương Đình Huệ, le comité central du parti a accepté sa démission des postes de membre du bureau politique, de membre du comité central du parti pour le 13e exercice et de président de l'Assemblée nationale de la 15e législature, mandat 2021-2026. D'ici la fin du mois d'avril, les exportations de riz devraient atteindre environ 3 millions de tonnes, rapportant plus de 2 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 60% par rapport à la même période de l'année dernière. Le renforcement de la qualité des produits et la poursuite de l'exploitation des marchés potentiels ont aidé l'industrie agricole vietnamienne à avoir davantage d'opportunités pour établir de nouveaux records d'exportation. Selon le département général des douanes vietnamiennes, en 2023, le Vietnam a exporté plus de 8 millions de tonnes de riz d'une valeur d'environ 4,67 milliards de dollars. Outre les marchés traditionnels, l'Union européenne a enregistré une bonne croissance des exportations. Notamment, l'année dernière a vu une augmentation de 14,4% de la production à l'exportation et une augmentation de 35,3% en valeur par rapport à la même période en 2022. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a appelé les ministères, les branches locales, les associations et les commerçants à saisir les opportunités pour atteindre leurs objectifs. L'objectif de développer le marché d'exportation du riz vietnamien d'ici 2030, conformément à la directive du Premier ministre. D'ici août, le Vietnam aura sa première récolte de riz à faible émission. Actuellement, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural se coordonne avec les unités et localités du delta du Mekong pour déployer 5 modèles pilotes. Au moins 250 hectares dédiés à la culture du riz de haute qualité et à faible émission seront déployés en continu sur 3 saisons agricoles, été-automne et automne-hiver 2024 et hiver-printemps 2025-2026. Au début du mois prochain, le ministère et les agences concernées collaboreront avec la Banque mondiale pour finaliser le mécanisme de paiement qui sera soumis au gouvernement. Au cours des 4 premiers mois de cette année, les exportations de l'industrie du bois ont enregistré une croissance de 24% en glissement annuel. Les États-Unis restent le plus grand importateur de produits de bois vietnamien. Les opportunités seront nombreuses car la demande de logement aux États-Unis augmente, en particulier les maisons en bois.
De nombreuses entreprises ont reçu des commandes pour les deuxième et troisième trimestres. Ces 30 maisons en bois ont été exportées avec succès aux États-Unis. Pour saisir les futures opportunités d'exportation, l'entreprise doit arrondir son usine sur 12 hectares pour stocker les marchandises et rechercher des rames de produits adaptés à chaque période de l'année. Nous savons ce dont chaque marché a besoin, et en particulier chaque État américain aura des normes différentes. Nous devons donc rechercher et développer des produits adaptés. Quant à cette entreprise, ses commandes sont complètes jusqu'à fin avril. Ses exportations ont augmenté de plus de 40%. Plusieurs entreprises reconnaissent que même si le marché n'est pas revenu au niveau de 2022, ce début favorable constituera une condition pour que les entreprises renouent avec la croissance. Outre les principaux marchés d'Amérique et d'Europe, nous avons encore de petits marchés comme le Moyen-Orient, l'Australie ou certains marchés asiatiques. Nous profitons toujours pleinement de ces marchés pour augmenter nos ventes. Cette année, l'industrie du bois a revu son objectif de 17,5 milliards de dollars dans un contexte d'amélioration du marché. Le marché américain, qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires, montre des signes de reprise et le nombre de commandes augmente fortement. Le pouvoir d'achat du marché américain n'a pas diminué autant que prévu. Nous essayons également d'attendre que des marchés comme la République de Corée, le Royaume-Uni et la Chine se redressent pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards d'ici 2024. Un autre signal positif est qu'à l'heure actuelle, les stocks des acheteurs sont bas et les commandes augmentent. Il faut notamment mentionner les produits d'ameublement d'extérieur avec des matériaux d'origine naturelle et respectueux de l'environnement. Les clients internationaux raccourcissent également les délais de commande et de livraison pour éviter les risques liés aux fluctuations des prix et des frais d'expédition. Pour les prochaines vacances du 30 avril et du 1er mai, en plus de préparer le projet de voyage, les gens ne devraient pas manquer l'occasion d'acheter une variété de produits à des prix préférentiels. Les systèmes de distribution, les supermarchés et les magasins de proximité à travers le pays ont augmenté leur stock tout en mettant en œuvre des programmes promotionnels avec des remises allant jusqu'à 100% pour stimuler la demande des consommateurs. État de lieu à Ho Chi Minh Ville. Afin de préparer pour les prochaines réunions familiales, la famille de Sao a besoin de faire des courses, notamment pour les articles essentiels. Les réductions offertes par les supermarchés et les magasins l'encouragent également à dépenser davantage. Il y a de nombreuses promotions et les prix sont très raisonnables. L'offre d'achat un acheté un offert par exemple est très attrayante. Les crevettes sont également à 30% de réduction. Les détaillants prévoient que la demande pendant cette période de fête doublera par rapport aux jours normaux, en mettant l'accent sur les produits alimentaires essentiels, tels que la bière, les boissons gazeuses et les fruits. Des réductions de plus de 50% sont disponibles sur plus de 1000 articles. Notre stratégie garantit que les prix sont toujours moins chers chaque jour pour plus de 2000 produits. Pendant des vacances de plusieurs jours, nous proposons d'énormes réductions telles que « Achetez en un, obtenez en un gratuit sur les produits essentiels ». Nous nous concentrons davantage sur les articles de mode, les boissons et les glaces. En plus de la solution visant à stabiliser le marché, le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville s'efforce également de stimuler la demande touristique par la consommation, contribuant ainsi à prolonger la durée du séjour et à augmenter les dépenses des visiteurs à Ho Chi Minh Ville. Pendant les prochaines vacances, nous assurerons un approvisionnement adéquat en biens essentiels pour les habitants. Nous avons mobilisé les systèmes de distribution pour accroître les activités de promotion commerciale. On s'attend à ce que le pouvoir d'achat au deuxième trimestre augmente d'environ 10% de plus qu'au premier trimestre. Juste après les vacances, Ho Chi Minh Ville mettra en œuvre la semaine de promotion des produits d'exportation typiquement vietnamiens, conformément à la directive 12 du Premier ministre. Il s'agit d'une opportunité d'augmenter les revenus de diverses industries,
contribuant ainsi à l'objectif de croissance de la consommation et des exportations au deuxième trimestre. L'autoroute Cam Lâm Vĩnh Hảo a été officiellement inaugurée le vendredi 26 avril à 7 h. Il a été construit pour accueillir des véhicules et répondre à une demande accrue pendant les vacances du 30 avril et au 1er mai. Jusqu'au 1er mai, les véhicules peuvent circuler gratuitement sur cet itinéraire. L'autoroute Cam Lâm Vĩnh Hảo, qui s'étend sur plus de 78 km, traverse les provinces de Khánh Hòa, Ninh Thuận et Bình Thuận. Certains véhicules ne sont pas autorisés à emprunter l'itinéraire, notamment les véhicules transportant des substances toxiques, inflammables et explosives. Les motos à usage spécial dont la vitesse nominale est inférieure à 60 km/h et les tracteurs. Le journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Une forte vague de chaleur s'étend dans la région nord, comprenant à la fois la région du nord-ouest et celle du Delta. Selon les prévisions, la température moyenne la plus élevée se situera entre 35 et 37 degrés Celsius, avec certaines zones connaissant une chaleur particulièrement intense, au-dessous de 39 degrés Celsius. Dans la région centrale de Thanh Hóa à Phú Yên, ainsi que dans l'ensemble des hauts plateaux du centre et de la région sud, la chaleur persistera avec des températures particulièrement élevées pouvant atteindre plus de 39 degrés Celsius. La zone de chaleur devrait s'étendre jusqu'aux vacances. Hanoï est classée 97e dans la liste 2024 des principales villes intelligentes du monde, comme l'a annoncé l'Institut international pour le développement de la gestion, IMD, en collaboration avec l'Organisation mondiale des villes intelligentes et durables, WICO. L'IMD définit les villes intelligentes comme des environnements urbains qui appliquent la technologie pour maximiser les avantages et minimiser les inconvénients de l'urbanisation pour les résidents. Outre Hanoï, Ho Chi Minh Ville figure également sur la liste à la 105e position. Le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 4,6 millions de personnes au premier trimestre de cette année. Il s'agit d'une augmentation de 72% par rapport à la même période de l'an dernier et de 3,2% par rapport au niveau d'avant la pandémie. Il existe cependant un paradoxe. Bien que le nombre de visiteurs internationaux augmente, les revenus des agences de voyage diminuent considérablement. Alors, quelle est la cause de cette situation et que font les entreprises pour faire face à cette situation? Les réponses dans le reportage suivant. C'est la première fois que Yoka et sa famille se rendent à Hanoï. Malgré cela, elle a décidé de planifier elle-même le voyage. Avant le voyage, mes collègues travaillant au Vietnam ont partagé avec moi des informations sur la culture et la cuisine vietnamienne. J'ai également recherché des informations sur des sites de voyage comme TripAdvisor et Lonely Planet pour planifier un itinéraire adapté. C'est formidable de pouvoir explorer ce beau pays par moi-même. Non seulement Yoka, mais de nombreux touristes internationaux choisissent également de voyager par eux-mêmes au Vietnam. Lorsque nous voyageons par nous-mêmes, nous pouvons choisir librement notre destination et profiter pleinement du voyage. La tendance au voyage autonome est à la hausse. Ainsi, même si le nombre de visiteurs internationaux a fortement augmenté, les agences de voyage vietnamiennes n'ont pas pu accueillir beaucoup de touristes. En outre, l'émergence d'une série de plateformes de voyage en ligne et la faible connectivité dans la chaîne d'approvisionnement des services touristiques nationaux sont également des raisons pour lesquelles les entreprises sont confrontées à des difficultés. Les agences de voyage vietnamiennes sont désavantagées par rapport aux agences de voyage en ligne, car ces sites en ligne permettent aux clients de se connecter directement avec les prestataires de services.
Il doit y avoir des liens étroits entre les compagnies aériennes, les agences de voyage et les destinations. Les prix des billets d'avion sont actuellement très élevés. Ainsi, même si de nombreux programmes d'incitation sont mis en œuvre, le coût d'un circuit touristique ne peut pas être bon marché. De plus, de nombreuses destinations facturent même des frais plus élevés aux touristes. Par conséquent, les agences de voyage mettent en œuvre de nouvelles méthodes pour surmonter ces défis. Nous créons de nouveaux itinéraires de voyage pour améliorer l'expérience du voyageur grâce à la personnalisation. Nous développons des circuits en train et en voiture. Les billets de train ne coûtent que la moitié du prix des billets d'avion. Les visiteurs peuvent également profiter de vues panoramiques depuis le train. En 2024, l'industrie touristique vietnamienne vise à accueillir 17 à 18 millions de touristes internationaux. Au premier trimestre, l'industrie a réalisé des résultats très positifs. Cependant, pour accueillir davantage de touristes internationaux au Vietnam, les agences de voyage doivent continuer à améliorer le produit touristique. Voici tout de suite le condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Mardi 23 avril, à l'initiative du Premier ministre Phạm Minh Chính, Hanoï a accueilli le premier forum sur l'avenir de l'ASEAN sur le thème « Vers une croissance rapide et durable d'une communauté ASEAN centrée sur les personnes ». Dans le cadre de ce forum, les débats ont porté sur des sujets tels que les mesures visant à garantir à l'ASEAN un développement durable et à maintenir la sécurité régionale. Devant près de 500 délégués, le chef du gouvernement vietnamien a insisté sur la nécessité d'une vision stratégique et intégrale pour l'ASEAN, afin de renforcer sa proactivité et sa capacité d'adaptation pour saisir les opportunités, relever les défis et se développer de manière stable et durable. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu le 22 avril une réunion de travail avec son homologue laotien, Sonsay Siphandone, à l'occasion de sa participation au Forum sur l'avenir de l'ASEAN à Hanoï. Concernant les relations bilatérales, les deux leaders ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique et promouvoir les piliers de la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la diplomatie. Ils ont insisté sur la nécessité d'améliorer la connectivité entre les deux économies. Les deux parties ont aussi convenu de continuer à se coordonner étroitement dans les forums régionaux et internationaux, ainsi que les mécanismes sous-régionaux du Mekong. La présidente par intérim Võ Thị Ánh Xuân a assisté lundi 22 avril dans la province de Điện Biên à un événement pour lancer le mois national de l'humanité 2024 sur le thème itinéraire humanitaire, partage d'amour. Le point culminant du mois national de l'humanité 2024 est la campagne d'un million de pas pour la charité organisée par la Croix-Rouge du Vietnam et la Fédération de la jeunesse du Vietnam via l'application V-Race. Cette année, à l'occasion du mois humanitaire, la Croix-Rouge du Vietnam s'efforcera de venir en aide à 100 000 personnes défavorisées. Le ministère des Affaires étrangères a organisé le 25 avril à Hanoï une cérémonie en l'honneur du 70e anniversaire de la signature des accords de Genève. Il y a 70 ans, le 21 juillet 1954, les accords de Genève ont été conclus après 75 jours de négociations intenses et complexes, marquant fin à la guerre d'Indochine et ouvrant une nouvelle page dans la lutte pour la libération et la réunification nationale du Vietnam. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Sơn a souligné que grâce à ces accords, les droits fondamentaux du Vietnam à l'indépendance, à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale avaient été affirmés dans un traité international signé et reconnu par les grandes puissances. L'économie numérique du Vietnam connaît la croissance la plus rapide parmi les pays de l'ASEAN.
Telle est l'estimation de la banque HSBC dans son récent rapport sur l'économie d'Asie-Pacifique. Selon cette banque, l'économie numérique a contribué à hauteur de 16,5% au PIB vietnamien l'an dernier. Plus de 1500 entreprises vietnamiennes de technologie numérique ont enregistré des revenus sur les marchés étrangers. De plus, 60% des entreprises opérant au Vietnam prévoient d'investir dans les paiements numériques, le commerce électronique et l'intelligence artificielle. À l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, l'exposition Dien Bien Phu, rendez-vous historique, a ouvert ses portes le 23 avril au musée d'histoire militaire du Vietnam à Hanoï. L'exposition présente plus de 300 images, documents et artefacts. De nombreux documents, images et objets ont également été rendus publics pour la première fois. L'exposition rend hommage aux victoires héroïques et au sacrifice des martyrs dans la lutte pour la libération nationale. Elle restera ouverte jusqu'à fin mai. La zone touristique de Mộc Châu est désormais reconnue comme zone touristique nationale. Une décision en ce sens a été signée le 23 avril par le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme. La zone touristique nationale de Mộc Châu s'étend sur une superficie de 206 000 hectares dans les deux districts de Mộc Châu et de Vân Hồ, province de Sơn La au nord-ouest du pays. Il s'agit d'une zone touristique nationale à caractère écologique et culturel, avec divers types de tourisme. C'est aussi le centre de la production agricole, forestière et artisanale de Sơn La, une zone de conservation écologique, de sécurité et de défense nationale. La teinture à l'anico, la peinture à la cire d'abeille ou le polissage de la pierre sont les techniques artisanales traditionnelles des ethnies montagneuses, telles que les Nung, les Hmong et les Thai. Ces techniques ont été créées et appliquées par le designer Vu Thao aux costumes modernes. Après avoir passé plus de 12 ans à étudier la culture des groupes ethniques, Thao a fondé la marque Kilomètre 109 avec la volonté de viser des produits de mode durable utilisant des matériaux écologiques. De plus, chaque vêtement de cette marque contient des histoires culturelles uniques de chaque région ethnique. En 2012, le Vietnam s'est concentré sur le développement économique et culturel. Le Vietnam est connu pour ses traditions riches et diversifiées. Thao a donc lancé le projet Kilomètre 109. Ces produits textiles ont atteint de nombreuses communautés à travers le pays. C'est pourquoi son projet s'appelle Kilomètre, une mesure de la distance entre les destinations et les déplacements. Cela montre la valeur fondamentale de la marque, l'appartenance à la communauté. Lancé en 2012, Kilomètre 109 se concentre sur les produits de mode fabriqués avec des matériaux respectueux de l'environnement. Thao collabore avec chaque ethnie pour découvrir le processus de teinture des tissus, les techniques de tissage et la créativité basée sur des matériaux naturels afin de proposer au public des produits mêlant harmonieusement valeurs traditionnelles et modernes. Nous suivons le processus de fabrication d'un produit fini localement. C'est pourquoi nous cultivons nos propres fibres telles que le coton, le chanvre et la soie. Nous cultivons également nos propres plantes tinctoriales comme l'indigo, les racines de pommes de terre ou des teintures à base de minéraux comme la meule. Les tissus sont teints avec des couleurs naturelles, complétant ainsi l'ensemble du processus de production textile avec des artisans. Toutes les étapes sont effectuées manuellement. Conscient que le Vietnam manque encore de méthodes modernes pour préserver et développer les techniques artisanales traditionnelles des villages, Thao a donc décidé de voyager et de rencontrer de nombreuses communautés ethniques montagneuses du pays, telles que les Nung An, les Thai et les Hmong, pour apprendre les techniques de teinture et de tissage. Les consommateurs comprennent mieux les valeurs culturelles vietnamiennes à travers ces produits.
La première fois que j'ai visité la communauté Nung An à Cao Bang, j'avais très envie d'apprendre la teinture à l'indigo. Je voulais créer de nombreuses nuances d'indigo différentes. J'ai donc commencé à travailler avec les femmes Nung An. La manière dont ces femmes teignent l'indigo est également très avancée. Elles ont une liste de plantes locales qui peuvent être utilisées pour teindre l'indigo, fixer la couleur ou créer de nombreuses nuances différentes d'indigo. La nature leur a donné de nombreux produits permettant de teindre l'indigo, comme le bois ou la pierre calcaire, qui contiennent beaucoup de fer et de minéraux. En plus de l'indigo, le studio de design de Kilomètre 109 crée aussi une palette de couleurs naturelles à partir de matériaux tels que les feuilles d'amandier, les feuilles de thé vert, les racines brunes, le curcuma ou l'écorce de bois. Tous sont clairement présentés dans des collections telles que Hat, Phil, Mien et Tho. Ces collections ont reçu un grand soutien de la part d'experts en recherche de l'université aux États-Unis. Je suis très impressionnée par la collection Phil en 2017 de Tho. Cette collection présente de nombreux motifs utilisant la technique de peinture à la cire d'abeille du peuple Hmong noir de Ban Con. Les conceptions du Kilomètre 109 peuvent changer en fonction du porteur, ce qui signifie que sa flexibilité est très élevée. C'est aussi une façon de réduire les déchets dans la mode. La différence entre Kilomètre 109 et les autres marques de mode réside dans ses efforts pour offrir des emplois satisfaisants aux femmes de certaines minorités ethniques au Vietnam, grâce à une collaboration à long terme avec elles. Nous travaillons avec eux pour restaurer les matières premières, les techniques et la fierté des valeurs culturelles. Avec Kilomètre 109, nous soutenons la mode contemporaine en appliquant des techniques traditionnelles et en innovant beaucoup dans le processus de conception et de production textile. Nous pensons que le développement durable doit s'accompagner de moyens de subsistance durable pour les populations locales afin de fournir une source de revenus stable. Par conséquent, notre succès est démontré par la poursuite des traditions locales. En plus de préserver les valeurs traditionnelles, Tho souhaite que sa marque vise des valeurs durables, créant ainsi des emplois pour les personnes ethniques et les aidant à avoir une vie meilleure. Afin d'élever les valeurs traditionnelles vietnamiennes, Tho crée aussi une plateforme pour les groupes de clients à travers des événements, des séminaires, des performances. Ces efforts contribuent à faire connaître au monde l'histoire d'un Vietnam doté d'une histoire riche et une grande diversité culturelle. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Voici la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.